Quand l'État commence à structurer Bitcoin, est-ce que c'est un signe de reconnaissance ou de contrôle? Récemment, la Maison-Blanche a organisé des réunions consacrées à l'élaboration d'un cadre législatif sur Bitcoin et les cryptoactifs. L'objectif annoncé est de clarifier les compétences des différentes agences de régulation américaines. Ces discussions s'inscrivent dans un contexte où les États-Unis cherchent à maintenir leur leadership financier tout en encadrant un secteur devenu significatif. Après plusieurs années d'incertitudes réglementaires, les autorités tentent désormais d'apporter plus de cohérence juridique au marché. Lorsqu'un État structure Bitcoin par la loi, cela marque son entrée officielle dans le champ stratégique national. Une législation ne modifie pas le protocole, Bitcoin lui-même bien sûr. Elle encadre plutôt les acteurs qui sont situés sur le territoire. Les plateformes d'échange, les intermédiaires financiers, les entreprises de manière générale. L'État agit donc sur les points de contact entre le réseau décentralisé Bitcoin et l'économie réelle. Historiquement, les États ont toujours cherché à réguler la monnaie, car elle touche à la souveraineté. Or, Bitcoin introduit une monnaie numérique mondiale, sans autorité centrale. Face à cela, deux options existent. On peut soit l'ignorer ou alors l'intégrer juridiquement. Les réunions de la Maison-Blanche montrent que l'option choisie est l'intégration. L'encadrement légal peut apporter de la clarté et réduire certaines incertitudes, mais il pose aussi une question un peu plus profonde. Jusqu'à où un État peut-il contrôler un outil conçu pour fonctionner sans lui? Cette tension entre décentralisation technique et centralisation politique est au cœur de l'évolution actuelle. En résumé, ces discussions législatives ne sont pas anecdotiques. Elles signalent que Bitcoin n'est plus perçu comme comme un objet marginal, mais comme un sujet stratégique que les États doivent absolument traiter. Ici, pour rappel, on parle d'actualité Bitcoin et c'est important d'être informé quotidiennement, mais pour construire une véritable culture Bitcoin et comprendre son rôle pour nous en tant que musulmans, rien ne remplacera jamais les vidéos de fond. Donc si tu veux approfondir ces questions cruciales, je t'invite fortement à venir consulter la chaîne pour y trouver des analyses à la fois longues et structurées. Je te retrouve là-bas. Salam.